Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre dans cette pyramide, vous le savez, pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière. J'ai envie de dire au démarrage donc de cette nouvelle incursion, aventure au-delà du physique. Vous le savez, nous vous donnons ici, nous vous transmettons, voilà le mot, ici et maintenant, les clés, les indices, mais aussi et surtout les informations pour que vous puissiez décoder, décrypter à l'ère du Verseau les choses, les êtres, les situations, mais aussi et surtout les événements. Parce que comme je le dis, à l'ère du Verseau, l'ignorance n'est plus pardonnée. Vous connaissez, vous êtes récalé. Vous connaissez, vous pratiquez, vous êtes admis. Alors, ici et maintenant, je vais vous poser une question avant donc d'aller aux cérémonies que j'aime bien. C'est quand même une technique, je vous en parlerai dans une prochaine rencontre dématérialisée. Les libations, c'est une technique. Alors, ici et maintenant, je vais vous poser une question. Que faites-vous du noyau des dates que vous consommez après, justement, vous être délecté de cette date, ce fruit, ces fruits succulents? Qu'est-ce que vous faites des noyaux? Est-ce que vous jetez les noyaux? Est-ce que, oui, tout ce qui existe pour nos ancêtres a une signification, a une utilité? Vous existez, vous avez une utilité, et donc les dates existent. Le noyau de la date existe, et donc le noyau de la date a une utilité. Est-ce que vous en profitez? Est-ce que vous allez être simplement dans la consommation? Oui, on ne consomme pas la bouche, mais on consomme par ce qui a permis à la bouche d'être bouche. Et donc, si vous consommez, et d'ailleurs le principe Jésus l'a si bien dit, on ne va simplement pas se nourrir que de tout ce qui rentre dans la bouche. Je paraphrase, je ne suis pas religieux. Et donc, vous devriez vous nourrir non seulement de la date, mais aussi et surtout du noyau de la date. Et donc là, je suis dans le métaphysique, dans l'au-delà du physique. Parce que la date, son noyau surtout, et c'est de cela que je vais parler, peut vous, si vous connaissez, j'ai dit peut, vous permettre d'être protégé, je dis bien protégé, peut également vous permettre d'accomplir tous les désirs, je dis bien tout, je pèse mes mots, tous les désirs que vous voulez. Simplement parce que, à travers le noyau de la date, il y a un principe universel androgyne qui s'y cache. Alors, j'ai fini pour la généralité cognitive. Je vais donc passer aux libations cérémonielles verbalisées. Témoignage. Ici et maintenant, de notre reconnaissance et de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent d'une fille et d'une fils du continent Kama. Témoignage, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux man de nos ancêtres. Alors, j'en ai fini pour les cérémonies, les libations cérémonielles verbalisées, qui sont une technique, je vous le rappelle. Alors, ici et maintenant, les dates, la date. Merci à la réalisation pour m'avoir permis véritablement d'être au milieu de ces noyaux de dates, au milieu, j'ai envie de dire, de ces mystères. Oui, parce que chaque noyau de date là que vous voyez est un mystère. À l'ère du Verseau, on va démystifier les choses. Et donc, la date est un fruit de mystère. Un fruit de mystère, puisque, oui, vous le savez, je présume, la date, le fruit vient du palmier dattier. Le palmier, oui, a souligné de 3 traits, parce que toutes les religions, tenez-vous bien, toutes, mieux encore, toutes les traditions, voilà, religieuses vont faire référence, vont parler, vont mettre, j'ai envie de dire, en réalité, le panier dattier, mais également la date, mais également, quoi? Le noyau de la date. Pourquoi est-ce que toutes les traditions religieuses en ont parlé? Et comme je le dis souvent, tout ce qui est tradition, tout ce qui est, j'ai envie de dire, mythologie, mythe, superstition, cache des vérités qu'on ne va pas dévoiler ici et maintenant à ceux qui viennent. Et d'ailleurs, je vais répondre ici et maintenant à une autre personne, hein, justement, qui nous a écrit et qui nous disait, oui, tout le monde ne peut pas aller aux formations. Oui, en réalité, tout le monde n'est pas appelé à aller aux formations. Seules les personnes, je ne dirais pas prêtes, mais les personnes, parce que vous savez,
toutes les âmes sont dans un cheminement, sont dans un process. Et donc, si vous êtes selon votre rayon de vie à un niveau, il vous faudra pas du temps, mais il vous faudra un cheminement pour pouvoir atteindre le niveau où vous comprenez l'importance de la formation. Et donc, cette personne à qui j'envoie mes ancestralités, qui nous a écrit justement de façon privée, qui nous a dit, oui, nous donnons des informations, des techniques, mais il faudrait qu'on donne tout, parce que tout le monde ne peut pas aller aux formations. Oui, j'ai compris, j'ai pris, j'ai compris. Mais aussi, sachez que le fait de pouvoir vous éveiller, de vous donner ces indices, ces clés, c'est déjà un pas. Et donc, si nous permettons de dévoiler tout ici, nous ne sommes plus dans les principes. Parce que, pourquoi est-ce que vous ne marchez pas nus? Pourquoi est-ce que vous ne vous déshabillez pas pour marcher? C'est parce que vous êtes dans le principe, oui, c'est un principe, les vêtements, le principe vestimentaire. Et donc, nous également, nous n'allons pas venir ici. Nous venons de loin. Nous n'allons pas venir ici et commencer par nous déshabiller. Voilà. Et donc, déshabiller les rituels. C'est pour cela que j'ai dit que tous les rituels que vous faites, toutes les techniques qu'on vous envoie, qu'on vous donne, qu'on vous propose à travers tout ce que vous savez, les prêt-à-porter religieux et spirituels 2.0, tout cela est dangereux. Je le dis encore, dangereux. 4 fois dangereux. Parce que si vous n'y ajoutez pas, vous n'y introduisez pas, vous n'y intégrez pas votre âme. Et donc, votre rayon de vie, les principes et lois de votre âme, les principes et lois de vos ancêtres, rayon ancestral, vous allez plutôt vous faire du mal. Vous allez vous griller les doigts, vous allez vous brûler les doigts. Et donc, évitez tout ce qui est rituel YouTubique dans ce tube de YouTube, sinon vous serez entubé. Je passe. Alors, ici et maintenant, c'était une parenthèse utile. Hein. Ici et maintenant, je le disais, les palmiers dattiers ont eu le vent en poupe. On va le dire ainsi, le vent en poupe dans toutes les traditions religieuses. Et donc, d'ailleurs, pour les religieux, ceux qui sont encore, j'ai envie de dire, dans la jupe de la religion, dans les jupons de la religion, et qui vont donc s'abreuver à l'ignorance, j'ai envie de dire, à l'ère du verso encore, regardez dans votre Bible, dans la Bible des chrétiens. Et là, vous verrez que quoi? L'entrée du principe Jésus. Oui, parce que Jésus, c'est un principe. L'entrée du principe Jésus, dans ce qu'on va vous appeler la Jérusalem, le principe Jésus, oui, pour ceux qui viennent simplement de nous découvrir, oui, Jésus, enlevez le premier J, enlevez le S final, vous avez le principe de Jésus. Essu, Asu, qui renvoie à quelque chose. Enlevez le premier J, la première lettre initiale de Judas, enlevez le S final, vous avez Ouda, Ida, Ada. C'est un autre principe. Et donc, le principe Jésus, quand on a voulu vous dévoiler cet arcane, mais qui a été voilé dans la Bible, quand il va faire son entrée à Jérusalem, il a été salué par quoi? Des feuilles de palmier, dattier. Voilà, il faut préciser. Des feuilles de palmier dattier. Parce que oui, la Jérusalem dont on vous parle, la Jérusalem dont on vous parle, Jérusalem. C'est l'arcaniste qui parle, ce n'est donc pas justement les connaissances prêtes à porter. C'est l'arcaniste qui parle par rapport à la science du réalisme de la conscience. Jérusalem. Héru, Héru, Horu. Allez questionner nos ancêtres et vous comprendrez. Et donc, je vais simplement vous dire ceci. Jérusalem vous renvoie à la terre, au territoire, au rien, d'Horus. Et donc, pour remonter dans les airs lumineux, j'ai envie de dire, pour remonter dans la lumière, Horus, Haru Hasalem. Vraiment, j'ai envie de dire que la Bible, hein, les chrétiens, on montre tout, mais on ne montre rien. Et c'est ça qui fait sa magie. Et d'ailleurs, je dis que c'est un document sacré, mais pas un document saint. Alors, ici et maintenant,
l'entrée de Jésus, saluée par des feuilles. Pourquoi on n'a pas pris la tige du dattier, du palmier dattier? Pourquoi on n'a pas pris les racines, la feuille qui renvoie à l'élément air? Et donc, on va utiliser le palmier qui est déjà dans un élément que je vais vous dévoiler pour vous faire comprendre que l'arrivée de Jésus dans Jérusalem, la montée pour être dans le plan orient, là simplement, c'est un arcane, c'est un rituel. Alors, posez-vous la question, pourquoi dans les religions, surtout celles musulmanes, parce que je l'ai dit souvent, la religion chrétienne catholique, c'est la théorie. Ne m'en voulez pas. Ne me jetez pas de foudre, s'il vous plaît. J'ai encore la liberté de penser et de m'exprimer. La religion chrétienne catholique, pour moi, oui, c'est mon avis, c'est la théorie. L'islam, c'est la pratique. Mais nos ancêtres ne sont ni dans la théorie ni dans la pratique. Nos ancêtres sont dans la connaissance pratique et donc dans le neutre. Alors, ici et maintenant, je vous dis que l'islam, à travers certains passages, certains sourates, parle des dates, des palmiers dattiers. Et là également, beaucoup d'arcanes sont dévoilés. Je vous prends juste cet exemple. Pourquoi est-ce que le prophète, pour les musulmans, va recommander, après le jeûne, c'est une clé, 3, c'est une clé, date, répondez. Oui, le 3 est dans la magie trinaire, est dans le triangle magique, est dans la triangulation. Le jeûne, si vous voulez, le carême, va représenter les difficultés, les situations existentielles, ce que j'appelle les défis. Et donc, si vous êtes dans une situation existentielle conflictuelle, qui n'a rien à voir qu'avec votre sexe, votre énergie sexuelle, c'est pour cela que vous devrez connaître le calendrier énergétique des jours de la semaine, parce que si vous faites l'amour, vous allez au sexe, n'importe quel jour de la semaine, vous allez vous vider. Et donc, l'ère du Verseau, c'est l'ère du sexe également. Et donc, tout ce qui sera événement, situation dans votre vie, vous n'allez pas pouvoir maîtriser. C'est pour cela, dans la semaine, il y a des jours où vous pourrez faire plusieurs fois l'amour, plusieurs fois le sexe, sans être déchargé, sans avoir épuisé votre batterie. Et nos ancêtres le savaient. Nos ancêtres ne sont pas dans la rétention séminale pour ne pas éjaculer. Parce que, dites-moi, chaque organe du corps, ça c'est une parenthèse encore, a une particularité, a une fonction. Et d'ailleurs, pour pouvoir enfanter, l'homme fait quoi? Il éjacule, il fait sortir, il ne retient pas. Et donc, suivant l'ordre des choses, c'est vrai qu'on va parler de Maïtuna, de Tantra et autres, mais nos ancêtres s'en contrefichaient. Il faut simplement être dans la danse de la nature parce que la nature, à certains jours, est clémente. Et donc, quand vous allez faire l'amour, vous allez sexer en ces jours-là, vous allez ne pas utiliser votre énergie, mais être dans le flot. Comme cette feuille qui tombe dans un fleuve qui dérive, la feuille n'a pas besoin d'utiliser de l'énergie. C'est l'énergie du fleuve dérivant qui va la conduire. Et c'est ainsi que vous devrez sexer les jours où la nature, oui, il y a des jours dans la semaine où la nature vous le permet. Alors, ça s'appelle le calendrier énergétique des jours de la semaine. À l'ère du Verseau, vous ne faites pas, vous ne respectez pas. Vous finissez de faire l'amour un jour où il ne faut pas. Observez autour de vous, qu'est-ce qui se passe? Je m'arrête là. Mais je précise qu'il faudra faire très attention quand il s'agira du sexe. Ne retenez pas ce qui ne doit pas être retenu. Allez plutôt à la connaissance qui vous permet d'être dans tout ce qui sera naturel, mais intelligent. Oui, parce que la nature est intelligente. Et nos ancêtres le savaient. Et donc, pour jeûner,
le prophète, justement, de l'islam, recommande. Prophète, s'il y en a eu, hein, excusez-moi, trois dates. Et donc, cela veut dire pour l'arcaniste que pour être dans, j'ai envie de dire, le bonheur, si on peut le dire ainsi, pour quitter les difficultés, le jeûne, pour aller à la consommation heureuse, au bonheur, à Horus, vous avez à utiliser le 3. C'est pour cela que je parle souvent du 3. L'autre fois, je parlais dans cette autre rencontre dématérialisée du Negus Negest, Haile Selassie, premier, dont le nom signifie simplement la puissance du 3. Et donc le 3, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Père, le Fils, la Mère, n'est pas à occulter, à plusieurs égards. Alors, si vous comprenez cela, et qu'il faudra aller maintenant au principe androgyne de ce noyau des dates, il faudra retenir et savoir que après avoir utilisé donc les noyaux des dates, 3, comme dit le prophète, même si je ne vais pas être dans ça, cela renvoie à autre chose, vous avez quoi? Des bénédictions. Et oui, les noyaux de dates vous permettent d'être dans des bénédictions. Je ne vais pas ici rentrer en profondeur. Je suis en train d'éveiller simplement votre conscience sur un fait. Et donc, d'ailleurs, on parle du palmier dattier comme arbre de la vie également. Hein. Dans le Coran, je parle sous le contrôle des musulmans. Et donc, l'arbre de la vie n'est pas loin de quoi? Parce que pour la vie, pour l'arcaniste, en sciences du réalisme de la conscience, la vie, c'est que la conscience et l'énergie. Conscience plus énergie, vous êtes dans la vie. Et donc, vous devriez déclencher la conscience et l'énergie de la date, du noyau de la date, puisque on vous dit que c'est l'arbre de la vie. Et donc, connaître le principe du noyau de la date et y ajouter son principe à soi, le rayon de vie, vous permet de décupler, d'être dans tout ce qui sera le déclenchement de la puissance du noyau des dates, qui vous permet, comme je vous l'ai dit, parce que c'est un principe androgyne, la protection dans tous les domaines de votre vie, existence, et qui vous permet d'accomplir ce que vous désirez. Encore faudra-t-il que ce que vous désirez soit dans le solaire. Voilà. Alors, l'arbre de la vie, comme je vous le dis, palmier dattier, il est également écrit dans le Coran que le palmier dattier est non seulement l'arbre de la vie, mais l'arbre qui vient de la terre d'Adam. L'arbre qui a été créé à partir de la terre d'Adam. Adam, vous le savez, c'est le premier homme. Comme on nous l'a dit. Et comme je le dis, c'est un principe. Adam, Atum. Et donc, le premier être, Adam, sa terre a permis justement l'éclosion de l'arbre de la vie. L'arbre de la vie qui a donc été créé à partir de la terre d'Adam, c'est un principe. Et donc, de la terre d'Atum, l'est né le principe, l'énergie matricielle 1. Et donc, si vous arrivez à comprendre que l'arbre de la vie renvoie justement à la terre 1, et donc à Atum, vous êtes simplement dans la puissance atomique à travers la date. Dans la puissance atomique à travers le noyau de la date. Et donc, Atum, vous le savez, il a émergé du Noun, c'est masturbé, je dis encore, qui renvoie à quelque chose quand on parlera de la date, c'est masturbé et expectoré, chou, tefnout, tout le reste. On parlera d'énéade. Et donc, c'est ainsi que vous allez expectorer toutes les possibilités dans votre vie, c'est-à-dire tous vos désirs, les accomplir à travers le noyau de la date. Parce que la puissance atomique de la date
est dans le principe, j'ai envie de dire, terre est dans le principe feu. Si vous voulez un dessin, questionnez les cliniques, ils vous diront, et vous le savez, ce que les vertus nutritionnelles de la date, physiquement, cliniquement, et quand vous voyez les vertus de la date, physiquement, cliniquement, vous comprendrez pourquoi c'est le feu et la terre qui y sont contenus. Alors, pour résoudre l'équation et aller au principe androgyne du noyau de la date, vous devrez résoudre l'équation terre plus feu égale, maintenant il y a deux inconnus, R et O. Où sera l'air? Où sera l'eau? Parce que la date et son noyau sont déjà dans la terre et dans le feu. Il nous reste quoi? L'air et l'eau. Quand vous résolvez l'équation R et O, cette équation magique, vous êtes là en train de trouver le principe androgyne du noyau de la date. Alors ici, je vais vous faire remarquer quelque chose. Regardez bien, merci à la réalisation une nouvelle fois, regardez bien, j'ai envie de dire, la forme. Parce que chaque forme est une géométrie sacrée qui renvoie à une vibration, à une énergie. Regardez bien la forme du noyau de la date. Est-ce qu'il n'y a pas une analogie, une ressemblance, une similarité entre ce noyau de la date et le sexe féminin, quelque part? Regardez, pas avec les yeux sétiens, mais les yeux oreillers. Regardez et dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas une petite analogie, comparaison qu'on peut faire entre le noyau de la date et le sexe, le clitoris, si vous voulez. Oui, pour ceux qui nous suivent, le clitoris, c'est la clé de la terre. Et donc, à partir du clitoris, d'ailleurs, ceux, bon, pas ceux, hein, c'est vrai que certains hommes qui viennent à nos formations cherchent à savoir, à avoir plutôt le cours sur le clitoris. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui ont des clitoris. Donc, les femmes qui ont suivi, oui, c'est dans la formation fondamentale de base, à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine. Et là, vous avez donc le rite de purification du clitoris pour les dames, parce que c'est un rite à faire après un cycle. Et vous avez justement le rite d'accomplissement de vos désirs à travers le clitoris. Et d'ailleurs, les hommes ont le rite de l'érection phallique pour accomplir leurs désirs selon les heures de leur rayon de vie. Et donc, le sexe féminin, le yoni, le clitoris, la clé de la terre, n'est pas loin, sinon c'est le même principe que le noyau de la date. Là, je viens de vous livrer un secret. Alors, je vais vous dire qu'à partir du noyau de la date, puisque c'est le principe contenu là-dedans, vous allez déclencher. Et là, je vais seulement parler des deux, parce qu'il y a deux autres principes inconnus que je ne vais pas dévoiler ici. C'est dans la formation sur la sanguité. Ceux qui y sont, justement, puisqu'ils ont décidé, auront l'exclusivité. L'air et l'eau, on ne va donc pas en parler. Terre et feu, c'est ce qui est dans la date et dans son noyau. Alors, la terre va renvoyer à tout ce qui est fertilité, puisque la terre, vous le savez, est fertile. Le clitoris est fertile. Alors, fertilité, abondance, prospérité, tout cela est déjà contenu dans la date et dans son noyau. Surtout son noyau, puisque nous en parlons. Et donc, ça, c'est le principe terre. Le principe feu, qui est contenu dans le noyau de la date, va vous servir pour la protection. Le feu vous protège, mais le feu du noyau de la date va vous purifier. Donc, protection, purification, et c'est d'ailleurs ce que j'appelle la technique PAD, hein? La technique du principe androgyne de la date. Oui, parce que je viens là de vous délivrer l'androgénité, l'état androgyne du principe contenu dans la date, l'arcane contenu dans la date. La terre et le feu, c'est les deux principes. Et donc, protection, purification pour le feu, fertilité, abondance, prospérité, dans tous les domaines, je dis bien, pour la terre contenue dans le noyau de la date. Et donc, vous devrez connaître la technique PAD, la technique du principe
androgyne que la date pour justement pouvoir protéger votre vie. Oui, parce qu'à travers ce simple noyau de la date, vous allez protéger plusieurs aspects de votre vie. Vos finances, votre maison, votre campus. Je m'arrête là. Vous allez pouvoir purifier plusieurs aspects et ainsi multiplier comme la terre, comme le clitoris, les choses que vous voulez voir multiplier dans votre existence de vie. Je ne vous fais pas un dessin, je vais m'arrêter ici pour, même si on ne s'arrête jamais, nous sommes toujours dans la course effrénée, dans la danse de rap. Et donc, ici et maintenant, je vais une nouvelle fois vous envoyer mes ancestralités, à vous ceux et celles qui continuent de nous faire confiance, de nous accorder votre écoute. Oui, vous ne nous entendez pas, vous nous écoutez. Et donc, merci, merci, merci. Je remercie également tous ceux et celles qui nous envoient des préoccupations particulières, qui souscrivent et qui aussi, voilà, je remercie du côté du Gabon, ils sont de plus en plus nombreux, ces personnes qui, justement, ont souscrit et qui nous disent se reconnaître. Et quand je le dis, je pense également aux frères du côté d'Allemagne, ce frère également qui il se reconnaît, son patronyme commence par AS, son prénom commence par S, qui nous a également témoigné véritablement sa reconnaissance après avoir eu connaissance de son rayon de vie. Il s'est reconnu dans tout cela et ainsi, il nous a dit, ça c'est une confidence, avoir désormais une feuille d'orientation. Oui, et c'est ce qu'il vous faut parce que je vous dis que sans feuille d'orientation, sans mission, comme feuille de route, sans avoir pris connaissance de votre mission existentielle, vous allez raser les murs. Vous serez dans de l'à peu près. Or, l'ère du Verseau est dans l'excellence. Dans l'excellence, et donc, ce n'est qu'à travers l'excellence, et donc à travers les techniques, les NTS comme je les appelle, les nouvelles techniques sauve-air, que vous pourriez pouvoir maîtriser l'énergie sexuelle sétienne et vous propulser vers, oui, le palmier dattier. Le palmier dattier, oui, parce que le palmier dattier, nous sommes dans l'orus, dans la lumière. Otep, 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 Amon. Les ancêtres ont encore parlé